Patrick, en parlant de cette météo, est-ce que ça a été plus simple pour s'entraîner cette semaine sur les terrains? Est-ce qu'ils ont un peu drainé toute l'eau qui est tombée? Là, c'était beaucoup mieux. On a pu s'entraîner ici, les terrains sont meilleurs. Donc c'était une bonne semaine ici à La Passe. Vas-y. Non, ouais, ces 2 semaines là, vous ont fait du bien ça en compétition. Est-ce que c'était un peu nécessaire avant d'aborder est-ce que tu as vu ça comme un point positif pour aborder la série qui arrive? Je vois toujours les choses positivement. Voilà, c'est ma façon d'être. C'était une bonne chose parce que aussi les organismes étaient aussi un peu fatigués. On a pu préparer ce match de ce week-end contre Châteauroux avec un match amical en région parisienne. On a pu aussi faire jouer tout le monde. Il y a eu des garçons aussi qui ont été faire le job avec l'équipe réserve, qui reste très importante aussi pour le club. Donc oui, c'était positif. Châteauroux aussi sur une bonne dynamique, très bonne même. Encore plus si on la compare à leur début de saison qui était pour le coup raté pour eux. Ça va pas du tout être la même rencontre. Comment vous êtes préparé justement par rapport à... En fait, vous êtes allé les superviser, etc. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette équipe partie 2? Mais c'est une équipe sur les 7 dernières journées. Ils ont fait 14 points, donc ils sont à 2 points de moyenne. Pareil à l'extérieur, même si c'est la 16e équipe à l'extérieur, mais sur les 3 derniers matchs, ils ont eu 5 points aussi. Donc spirale très positive. Une équipe qui prenait beaucoup de buts, mais sur les 5 dernières journées, elle a fait 3 clean sheets. Donc voilà, il va falloir avoir beaucoup de vigilance. Une équipe, on le sait, qui a beaucoup de jeux directs et qui va très vite vers l'avant, avec des garçons comme Versini qui sont très efficaces en ce moment. Donc voilà, je le dis souvent, vigilance, mais en même temps beaucoup de confiance. Après, ils ont des arguments à faire valoir, il va falloir se méfier de cette équipe. Mais à nous de pouvoir aussi mettre du rythme, de l'intensité, de pouvoir les user aussi et de pouvoir être efficace. Vous le disiez, là, vous avez eu une semaine avec Enfin, vous avez eu plusieurs temps de repos, vous avez fait un match amical malgré tout. Quand on est sur une bonne spirale, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné d'avoir une semaine plus légère? Elle n'a pas été légère, parce qu'on était sur 3 semaines, excusez-moi, fortes. Donc c'était prévu pour pouvoir bien finir sur ces 2 derniers mois. Fallait surtout faire attention par rapport à des petits pépins qu'on aurait pu avoir. Pour l'instant, tout va bien. On a pu aussi récupérer des garçons. Alors demain, il y aura Théo qui sera suspendu et il y a eu Erwan qui a été opéré du dos. Mais sinon, on aura tout le groupe à disposition. Après, on fera le point demain. Est-ce que la pause elle a été bonne ou non? On le verra demain. Vous avez pas mal vu, puisque Le Mans a pas mal joué contre des équipes qui étaient exemptes la journée précédente. Et en début de saison, on disait pas de chance pour Le Mans. Puis finalement, on se rend compte que les équipes, peut-être, elles sont en manque de rythme. En tout cas, elles sont pas forcément plus fraîches et plus efficaces face à vous. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, de vous retrouver dans cette position, justement, un peu plus difficile? Non, sincèrement, je me pose pas cette question. Voilà, sincèrement, je me dis que la pause, on nous l'a imposée la semaine dernière, il faut faire avec. Et aujourd'hui, il faut repartir avec un nouvel élan, il faut repartir avec une nouvelle spirale aussi. Une très bonne semaine, ils ont fait une très bonne semaine où ce groupe, je le répète, vit très très bien. Donc voilà, restons positifs et avec beaucoup de confiance. Est-ce que tu peux donner quelques détails sur l'opération d'Erwan peut-être, ou si tu peux pas, ce n'est pas grave. On le sait très bien depuis le mois d'octobre. Erwan, bien avant, il avait déjà eu des douleurs depuis septembre, donc il avait des douleurs au niveau du dos. Le staff médical a essayé de pouvoir le récupérer sur différentes façons. Je ne suis pas médecin, après eux rentreront un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, il a dû se faire opérer à Bordeaux la semaine dernière, donc il rentrera en rééducation et partira aussi à Cap-Breton incessamment sous peu. Et puis, vous dire une date de reprise, j'en ai pas, mais on l'espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains, parce qu'on a besoin de lui. C'est une blessure connue pour les footballeurs, ou est-ce que c'est quelque chose... Non, c'est quelque chose d'assez rare, mais voilà, je pense qu'il reviendra plus fort et il a la volonté de revenir très rapidement, donc c'est très important et c'est surtout voilà, qu'il n'ait plus aucune douleur.
au niveau du groupe, tu en as déjà parlé, donc seulement deux absents, Oui. c'est ça, Arnaud Bula est de retour aussi. Arnold est de retour hein, et est éligible pour être dans le groupe, donc il est de retour. On fera un dernier entraînement cet après-midi, où j'ai pris 19 garçons cet après-midi, donc il a fait une bonne rentrée la semaine dernière contre Genk, donc il n'a plus de douleur. Espérons que demain tout se passe très bien. On voit Dame tout après toi. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce qu'il réalise là depuis quelques matchs où on voit qu'il est plus régulier qu'il a pu être, enfin devant le but en tout cas qu'en première partie de saison, il marque match après match. Enfin, voilà, comment tu le trouves en ce moment et en quoi il est important pour toi? Il est très important pour le groupe parce que c'est un garçon aussi qui fait beaucoup d'efforts. Après, je pense qu'il marquait moins peut-être en début de saison, mais parce que peut-être qu'il avait moins de ballons. Il a retrouvé aussi beaucoup de confiance et on sait qu'il est capable de gestes incroyables. Je pense qu'aussi le match du Paris Saint-Germain lui a fait énormément de bien. Il a pu se confronter à tout ce qui se fait au plus haut niveau et ça lui a donné aussi de la confiance. Mais aujourd'hui, je le répète, Tam comme Rabi ou tous nos attaquants, voilà, ils sont très importants pour le groupe. Aujourd'hui, c'est Dame, il y a eu une période c'était Voulaï, il y a eu une période c'était Rabi, et puis c'est le lot de notre saison où on espère peut-être que demain ça sera un autre qui sera efficace. Mais bon, très content parce que c'est un garçon qui travaille très dur, qui est toujours là pour le bien du groupe et il pense tout le temps au collectif. Donc aujourd'hui, il est exemplaire. Tu parles de tous les différents buteurs qu'il y a pu avoir sur le dernier match. C'est vrai que il n'y a pas que justement Dame, quoi. Il y a peut-être 8 buteurs différents sur les 7 derniers matchs, je crois, enfin quelque chose comme ça. C'est important aussi de ne pas avoir une dépendance à un seul buteur. Je trouve que c'est important, voilà, de donner cette image où tout, peu importe le danger, peut venir de partout. Et peu importe le joueur qui joue devant ou sur le côté, où nos pistons aussi sont beaucoup plus efficaces. Voilà, je pense que c'est important de se dire dans cette équipe, peu importe le joueur, mais tout le monde est capable de marquer. Alors même si j'aimerais bien, et je leur dis souvent à mes devs centraux, j'aimerais bien qu'ils puissent de temps en temps marquer. Je leur donne un petit signal entre guillemets, et j'aimerais bien qu'ils puissent marquer aussi sur coup de pied arrêté nos devs centraux. Donc peut-être ce sera pour demain. Un autre joueur qui a gagné sa place dans l'effectif, en tout cas pour l'instant, c'est Gavin Bernardo, le jeune joueur. À quel moment de la saison, selon toi, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de lui dans cet effectif? Est-ce qu'il y a eu un match, un moment, ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Comment il a gagné cette place? En toute sincérité, Gabin, je l'ai rencontré avec son papa en fin de saison dernière. Et j'ai voulu l'intégrer à l'effectif en préparation. Rien n'était gagné pour lui. Je lui ai dit que la préparation, et il aurait pu rester avec l'équipe première une semaine, 1 mois, 2 mois, ou toute l'année. Donc, mais je pense que dès la préparation, il a montré de très belles choses. Et il a montré qu'il était très important dans ce groupe-là. Après, bien sûr qu'aujourd'hui, Gabin n'est pas le même joueur que lors de la première journée contre Versailles. Donc il a progressé, parce qu'il a eu une continuité aussi, parce qu'il a joué. Il a gagné un peu plus d'expérience qu'il en avait. Mais voilà, bon, je vous le répète, et vous savez très bien comment je fonctionne. J'aime pas trop mettre en valeur des individualités, mais aujourd'hui, il s'est mis au service du collectif. Et puis, voilà, il est important, mais comme d'autres joueurs. Il y avait des aptitudes dans cette prépa, au-delà de l'aspect physique et footballistique, où il a certainement des prédispositions. On pourrait dire, est-ce que dans les attitudes, il y a des choses qui t'ont plu? Oui, il y a quelque chose qui me plaît sur Gabin, et je pense que c'est par rapport aussi à la formation qu'il a eue. Gabin, quand il était tout jeune, même s'il est encore très jeune, il n'avait pas cette capacité athlétique de pouvoir faire des différences. Et donc il a développé quelque chose de très important, qui est l'intelligence, de voir avant, de pouvoir anticiper. Et moi, c'est ce que j'adore. Et ensuite, dès le premier jour, je l'ai senti très déterminé. Je pense qu'il s'est très très bien préparé pendant la trêve.
Et il est arrivé très déterminé. Et il y a des matchs, je me rappelle des matchs contre Angers ou contre Guingamp, où déjà en préparation, il avait fait de très bons matchs. Donc très rapidement, je me suis dit que ce jeune joueur allait rester avec nous jusqu'en fin de saison. Une dernière petite question dans le vestiaire, c'est quel type de joueur à cet âge-là, dans un groupe où la moyenne d'âge est quand même relativement jeune, mais il y a des cadres, il est plutôt effacé, plutôt discret, plutôt comment tu le trouves? Lors du chant, ça a été très compliqué pour lui. Il a eu beaucoup de transpiration parce que c'est quelqu'un d'introverti qui ne parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, voilà, il y a des garçons aussi qui sont très importants, comme Edwin, comme Sam, qui donnent beaucoup de confiance à ces jeunes joueurs. Rabi, Alex, voilà, il leur donne beaucoup de confiance et donc automatiquement, ils se lâchent un peu plus. Mais sincèrement, ouais, je prends beaucoup de plaisir à les voir grandir, à les voir vivre ensemble. Encore cette semaine, je les ai vus regarder un match de Ligue des Champions tous ensemble, où ils m'ont envoyé une photo et il était quand même assez tard, mais j'étais content de les voir ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir les coacher tous les jours à l'entraînement. Je leur dis souvent et de les voir bien vivre ensemble. Et je trouve que c'est très important de partager des joies, des émotions. Des fois, il y a des peines, il faut pouvoir les accepter aussi, mais voilà, très très content d'eux. Il avait chanté quoi, le gars? Je me rappelle plus, c'était en début de saison, mais il avait très très mal chanté. Heureusement qu'il est meilleur sur le terrain, parce qu'en chant, il n'est pas très très bon. Moi, je vais juste vous demander, Oui. Là, vous n'avez pas joué la dernière journée de championnat, mais est-ce que vous regardez quand même les résultats? Parce que je sais que vous nous parlez beaucoup de regarder votre équipe, etc., mais est-ce que vous regardez quand même les autres résultats? Je peux pas vous mentir, bien sûr qu'on les regarde, mais sincèrement, aujourd'hui, il reste tellement de matchs, il reste 30 points en jeu. Il y a des supporters qui viennent nous voir tous les jours à l'entraînement, qui nous disent « Ouais, coach, ce week-end, on n'a pas joué, mais les résultats, ils ont été bons. » Donc, ils vous le rappellent aussi. Je peux pas le nier, mais sincèrement, je le regarde très peu. Alors, je vais pas vous mentir, je le regarde. Mais aujourd'hui, faire un bilan à 10 journées de la fin et 30 points en jeu, c'est prématuré, ça ne servirait à rien. Ce que je veux, c'est simplement, dès demain, on repart avec un nouvel élan. Il va falloir, je vous le répète, mettre du rythme, mettre de l'intensité. On va retrouver le même profil de match contre Quevilly il y a 15 jours, avec un bloc très bas, avec des garçons qui vont laisser très peu d'espace, qui vont être déterminés à vouloir prendre des points ici. Donc ça va être très difficile, il faut en avoir conscience. Et surtout, ne pas regarder le classement, c'est ce que je vais leur demander demain. C'est bon ? Ok. Merci beaucoup. Merci.